Bonjour et bienvenue à cette formation Mon entreprise et où je m'en vais avec ça. Une question que bien des entrepreneurs se posent. Durant cette formation, vous aurez l'opportunité de voir des outils simples, pratiques, qui vous serviront à mieux évaluer votre entreprise à l'heure actuelle et aussi depuis ses débuts. Également, l'importance d'un plan d'affaires et ce plan d'affaires sera simple en 4 étapes, facile à composer et très utile pour présenter soit à votre institution financière ou à vos investisseurs. Dans la section 2 du module, nous avons touché un peu qu'est-ce qui sont les éléments, les traits de caractère de l'entrepreneur. Et un mentionné était la discipline. Dans cette session-ci, on va creuser un peu plus pour parler de désorganiser et organiser. Et vous avez certainement déjà entendu des gens dire « Je suis désorganisé, mais réussis quand même » ou « Je suis très organisé et sans ces méthodes de travail, je ne serais vraiment pas capable d'obtenir les résultats que j'obtiens actuellement. » Donc, voici quelques risques et bénéfices pour avoir un travail organisé. De nombreux entrepreneurs que je connais le sont, certains le sont moins et avec certains risques. Pour avoir visité de nombreuses entreprises dans ma carrière, je peux vous dire que j'ai souvent regardé juste quelques éléments autour de l'entreprise, la façon que les choses sont rangées, le bureau, la papeterie, et constater rapidement si la personne était organisée ou désorganisée. Et pour ceux qui sont désorganisés, on voit souvent perte d'efficacité, oubli et sentiment de manque de temps. Ces entrepreneurs vont être à nous dire, bon, ben, j'ai fait des efforts, mais j'ai pas eu le temps, j'ai beaucoup de choses qui s'accumulent, c'est impossible d'avoir assez d'heures dans ma journée pour faire toutes les choses que j'ai à faire. Les risques d'être désorganisé comme entrepreneur peut être fatal sur l'entreprise, c'est-à-dire peut amener la faillite de l'entreprise. Et malheureusement, ça aussi, je l'ai vu. Les conséquences sont souvent que l'entrepreneur n'aura pas les yeux sur les priorités et les besoins les plus urgents. Peut-être ceux qui seront les plus criants, mais pas nécessairement ceux qui seront les plus importants. Et il y a d'ailleurs une méthode, une grille qui existe qui permet de bien évaluer qu'est-ce qui est important, urgent, qu'est-ce qui est important mais pas urgent, qu'est-ce qui est pas important puis qui n'est pas urgent. Tout cet petit exercice ou cet outil sont très utiles aux gestionnaires et d'ailleurs je l'utilise très souvent dans mes périodes de coaching ou mentorat que je fais auprès d'entrepreneurs. C'est simple comme outil, mais c'est très pratique. Dans le cas de l'entrepreneur désorganisé, il va aussi manquer des opportunités d'affaires, des opportunités de développer son entreprise, étant donné que le focus, l'attention n'est pas sur les bonnes choses. Il y a également des situations dans l'entreprise qui peuvent amener à des pertes d'efficacité, des risques que les défis deviennent plus grands, étant pas identifiés tôt assez dans l'opération. Au contraire de l'entrepreneur désorganisé, ce genre d'entrepreneur organisé va souvent travailler avec des plans d'action, revise ses actions, ses performances, il va toujours être bien informé, il va également mesurer. Il prend ses décisions basées sur des données. Il n'y a pas de doute que celui organisé planifie et quand on parle de plan d'affaires, en section 5 et 6 de ce module, cette formation, l'entrepreneur qui aime être organisé aime ses plans d'affaires et également reçoit des résultats, des bénéfices à ce niveau.
Dans le financement aux entreprises, ce facteur revient avec les prêteurs. Souvent, ils vont observer les détails de leur opération. Ils vont demander à l'entrepreneur quels sont ses résultats, quelles sont ses actions, quels sont ses plans. Donc, c'est un autre bénéfice qu'on retire d'être organisé lorsque ça vient le temps d'aller chercher du financement ou d'aller chercher des investisseurs. La personne organisée va souvent vous dire que ça commence dans la tête d'être organisé. Donc, il est important d'avoir un rêve, un plan, établir exactement les activités qu'on veut avoir pour atteindre l'objectif qu'on a. Quand tu parles avec un entrepreneur, tu peux voir rapidement, après quelques questions, s'il a un but précis avec son entreprise et la direction qu'il souhaite prendre avec l'entreprise. Dans le passé, ces gens-là, on les voyait souvent avec un petit cartable dans la poche de chemise. Puis aujourd'hui, ben, on les voit avec un ordinateur ou un iPhone ou un iPad faire un peu la même chose, suivre les activités de l'entreprise. Ils prennent des notes, ils font des suivis. Donc, en résumé, cette façon de procéder, c'est pas compliqué. Il s'agit d'avoir un peu de discipline, d'être organisé, d'avoir des plans. C'est un peu comme quelqu'un qui voyage et qui planifie à l'avance où les séjours seront, où les repas, etc., les lieux de visite. L'entreprise fonctionne un peu de la même façon. Simplement, il suffit de planifier ce que vous avez besoin pour atteindre votre objectif, prendre le temps d'évaluer en cours de route et agir quand l'ajustement est nécessaire.